Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des habitudes. On va parler des habitudes, on va parler de tout ça, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Donc on va commencer. Alors le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, donc tout commence avec un livre, Le pouvoir de l'effet cumulé. Un livre que je n'ai pas fini mais qui m'a déjà beaucoup appris. Et donc c'est Darren Hardy qui a écrit ce livre, et dans ce livre, Darren Hardy explique le principe de l'effet cumulé à travers plusieurs chapitres. Et je me suis dit, ce truc, c'est un truc de fou, donc il faut que je le partage avec vous. Il faut que je l'expérimente dans ma propre vie. Et rien qu'en le lisant, je savais déjà que c'était fou. Et donc j'ai commencé. Alors, le principe, en gros, de l'effet cumulé, ce qu'il explique, c'est que ton habitude va créer ta vie en général. Et le tout, après tout le monde connaît les choses, il y a la motivation, il y a la discipline, il faut faire les choses quand on n'en a pas envie pour avoir des résultats. Le pouvoir d'une toute petite habitude va te permettre d'aller très loin si tu la continues. Par exemple, si tous les jours tu vas à la machine à café et que tu prends un café à 2 €, ça fait 2 € par jour. C'est pas énorme. Mais cumulé sur la durée, au bout de 100 jours, ça te ferait déjà 200 € d'économiser. Juste en arrêtant de prendre ton café à la machine à café. Et si tu prends cette habitude pendant 3 ans, 200, tac, 6, ça fait déjà 1600, 3 x 6, 18, 1800 € d'économiser. Plus de 1800 € en 3 ans. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? C'est un truc de fou. Et du coup, ça marche avec toutes les habitudes. Tu as le pouvoir de changer ta vie avec ça, mec. Tu choisis une habitude et tu t'y tiens, coûte que coûte, sur la durée. Moi, je me suis donné des objectifs et j'ai donné des habitudes qui étaient en rapport avec tes objectifs. Donc le truc à faire, c'est, tu prends ton objectif. Une fois que tu as ton objectif, tu détermines les habitudes qui vont te permettre de l'atteindre sur la durée. Tu peux, si c'est un très gros objectif, le segmenter en plusieurs objectifs. Par exemple, moi, je sais que j'aimerais devenir bilingue, parler couramment anglais. Même si je me débrouille très bien aujourd'hui, j'aimerais encore améliorer ça. Donc qu'est-ce que je fais? Plusieurs objectifs. J'ai un objectif, le plus gros, partir à l'étranger, vivre, pour pouvoir apprendre la langue avec des natifs. Pour l'instant, je peux pas. Objectif, apprendre 5000 mots, par exemple. Je me suis dit, tous les jours, je prends un quart d'heure, 20 minutes pour écrire 20 mots, minimum 20 mots en anglais. En général, j'en écris une quarantaine. 20 mots, avec la traduction en français. Des mots que je connais, que j'écris. Ça m'aide à les imprégner mieux dans ma mémoire, parce que il y a des mots que tu entends qui sont pas forcément assez bien inscrits en toi. C'est-à-dire que tu vas les comprendre, mais tu vas pas pouvoir les sortir de manière spontanée dans une conversation. Donc le fait de les écrire, ça va te permettre de travailler ta mémoire, d'ouvrir un petit peu tout ça, et même de t'ouvrir dans tous les sens du terme. Tu vas pouvoir penser que, au tout début, tu vas pouvoir penser que tu connais un petit peu les choses, mais en les écrivant, tu vas te rendre compte que tu les connaissais pas si bien que ça. Au fur et à mesure. Ça te permet d'ouvrir ton cerveau, d'ouvrir ton esprit à toutes ces choses, et ça a des répercussions qui sont énormes. Parce que rien que cette habitude d'écrire 20 mots par jour, au bout de 100 jours, j'aurai déjà 2000 mots. 2000 mots, énorme.
Sachant que un natif, quelqu'un qui maîtrise la langue de manière intermédiaire a environ 5000 mots dans son répertoire. Donc si j'en apprends 2000 en 100 jours, j'aurai déjà quasiment la moitié. C'est un truc de fou. Au-delà de cette habitude, il y a autre chose, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit juste avant, ça te permet d'ouvrir ton esprit. Et de là, tu peux te rendre compte de choses qui sont accessibles, en fait, que tu pensais inaccessibles. Le niveau que tu avais avant te poussait à croire que tu ne pouvais pas atteindre tel niveau, et maintenant que tu l'as atteint, tu te rends compte du champ des possibles. Donc ça te donne de la motivation. Et tout ça forme un grand cercle vertueux, plusieurs petits cercles vertueux. Si tu appliques cette méthode pour tous tes objectifs, que tu détermines des habitudes pour chacun de tes objectifs, tu peux aller vraiment loin. Pour le sport, si tu souhaites te transformer physiquement, pour l'alimentation, par exemple, tu prends l'habitude de chaque jour noter tes aliments, tout ce que tu manges, absolument tout. Comme le ferait un sportif de haut niveau, tu vas noter tous tes aliments avec détail. Si tu as le temps, à la calorie près. Si tu n'as pas cette possibilité, tu notes chaque détail, tous les jours. Le matin, j'ai mangé ça, le midi, ça, le soir, ça, etc., etc. Et à chaque fois que tu vas prendre quelque chose, même en dehors des repas. Je disais ça a coupé, j'ai mon coloc qui est arrivé. À chaque fois que tu vas prendre quelque chose en dehors des repas, tu vas pouvoir le noter également, prendre l'habitude de le noter. Ce qui fait que tu te donnes une semaine pour faire ça, et au bout de la semaine, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que cette habitude t'a permis de voir qu'à tel moment, t'allais grignoter. Et tu t'es dit non, je vais quand même pas manger, je vais quand même pas noter ça. Tu t'obliges toi-même à noter à chaque fois que tu vas manger. Tu te rends compte de manière plus consciente de tout ce que tu fais pour toutes les habitudes. Tu peux noter ton habitude. Dans le livre d'Aren Hardy, dit de noter son habitude qui te pose le plus de problèmes. Moi, j'ai commencé par la nourriture pour pouvoir changer physiquement. Si tu notes absolument tout, tu vas prendre conscience, comme j'ai dit, et ce que tu pensais avoir comme conscience de ton problème, tu vas te rendre compte que c'était vraiment une infime partie du problème en général. Sur la durée, l'effet cumulé est quelque chose qui peut changer une vie, et j'en suis convaincu. Donc maintenant, applique ces objectifs toi-même. Grâce à cet objectif, et en partie grâce aux habitudes que j'avais déjà mises avant de lire ce livre, j'ai tout complété avec les informations que j'ai lues, et maintenant j'arrive à tenir ces habitudes. Bien sûr, il faut de la volonté, mais la volonté ne suffit pas. Ça fait 30 jours aujourd'hui. Hier, ça faisait 30 jours, jour pour jour, que j'ai pris l'habitude d'écrire dans un journal, faire mon journaling tous les jours, écrire mes pensées, ce que je ressens. Et aujourd'hui, je vois les bénéfices. Je suis beaucoup plus conscient de toutes mes émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis beaucoup plus éveillé, beaucoup plus ouvert au monde, à toutes les choses qui m'entourent. Et toutes mes pensées sont beaucoup plus claires dans ma tête. Quand je me lève, je sais les tâches que j'ai à faire. Quand je me couche,
j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as tout ce qui est matériel, toutes tes habitudes dans ta tête, toutes les choses que tu as à faire. Je dirais qu'il y a deux parties, je le mets en deux parties. Après, chacun fait comme il veut, mais il y a toute cette matière, toutes ces habitudes que tu as à faire pour que ta journée se roule bien. Faire tes habitudes par rapport à tes objectifs, comme je dis, mais aussi les habitudes que tu dois faire pour le quotidien, pour toi-même. Faire ton lit, ranger ta chambre, faire ta vaisselle, étendre ton linge. Toutes ces choses, il faut que tu les fasses pour te sentir bien. Et également, là-dedans, il faut ranger à l'extérieur, dans le monde matériel, il faut ranger aussi à l'intérieur. Et le journal, ça sert à ça, en partie. Tu mets tes pensées dans du papier, sur ton téléphone, et ça te permet de, tac, je mets ça là, je range ça là, je range ça là. Je sors ça, je garde ça, je sors ça. Pouvoir extérioriser tout ça, pas garder en soi les choses qui n'ont rien à faire à l'intérieur, et garder les convictions dont tu as besoin à l'instant s'il le faut. Waouh. Le truc quand t'arrives à mettre des mots sur tout ce que tu as au niveau de tes pensées et à construire des phrases pour articuler ta pensée avec ta bouche, avec ce magnifique instrument que sont tes cordes vocales, tu peux mettre tes intentions dans la matière, tes pensées dans la matière, exprimer ce que tu as envie d'exprimer, te faire entendre pour une cause que tu as envie de défendre, captiver l'attention des gens pour ta cause, comme beaucoup le font, comme j'essaye de le faire avec cette vidéo. Et plus tu le fais, et plus tu vas renforcer ton habitude, et plus tu vas t'ouvrir au champ des possibles, et plus tu vas être performant, compétent dans ton domaine. Tu vas attirer des gens, tu vas t'offrir des opportunités, et tu vas grimper. Surfe sur la vague de ta vie, et tu vas décoller. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.